Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint Jean, Priez pour nous. Esprit Saint, viens illuminer nos cœurs, nos intelligences, pour nous conduire à la vérité tout entière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons donc parler de l'Eucharistie et j'aimerais bien partir de ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et aussi dans Luc au chapitre 23, j'ai désiré, donc ça c'est les paroles de Jésus lui-même, j'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc ce qui est important, c'est de voir le lien entre l'Eucharistie que nous célébrons dans la messe et le sacrifice de Jésus sur la croix. Quand on célèbre la messe, quand on reçoit la communion, c'est pas un nouveau sacrifice. C'est pas comme si à chaque fois c'était quelque chose de différent qui était offert à Dieu. C'est la participation à l'unique sacrifice de Jésus, l'unique sacrifice de la Nouvelle Alliance. Si vous vous souvenez, toute l'Épître aux Hébreux est à propos de cela. L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique, dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de sacrifices, beaucoup de prêtres. Pourquoi ils étaient multiples ? Parce qu'ils étaient imparfaits. Ils ne réalisaient pas pleinement le don de la grâce, ni le pardon des péchés, etc. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul prêtre, c'est Jésus. Qu'un seul sacrifice, c'est le sacrifice de la croix. Et donc, quand nous célébrons la messe, le sacrifice eucharistique, eh bien, nous ne faisons que participer par ce sacrement à cet unique sacrifice de Jésus, qui est le sacrifice de la croix. C'est un peu dangereux ou un peu ambigu de parler, des fois on dit qu'on actualise par la messe le sacrifice de la croix. Il n'a pas besoin d'être actualisé, le sacrifice de la croix, parce qu'il est actuel, il est éternel. Ce n'est pas simplement un événement historique qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est quelque chose d'éternel, le sacrifice de la croix. Pourquoi ? Parce que Jésus, il n'est pas juste homme, il est Dieu. Donc l'offrande qu'il fait de lui-même sur la croix, ça a quelque chose d'éternel. Et en participant au sacrement, en recevant la Sainte Communion, nous participons de ce sacrifice éternel. C'est le moyen pour nous de rejoindre Jésus qui nous sauve par la croix, de rejoindre cette force éternelle d'amour du sacrifice de Jésus. Pourquoi c'est important de commencer par ça ? Parce que sinon on risque de se perdre un peu dans le rite, vous voyez ? On pourrait détailler, voilà, il y a la liturgie pénitentielle, la liturgie de la parole, l'offertoire. Ok, tout ça, c'est le rite, c'est ce qui est censé nous aider à vivre du mystère. Et le mystère, c'est quoi ? C'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est Dieu qui se fait chair au point de donner sa vie pour glorifier le Père et pour nous sauver. Et c'est de ça dont on vit quand on assiste à la messe, quand on adore le Saint-Sacrement, quand on prie devant le tabernacle. L'Eucharistie nous est donnée pour ça. Alors, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement d'un souvenir, du souvenir d'un événement passé. Cet événement passé qui serait l'événement du Calvaire ou de la Sainte Seine. Et Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Oui, bien sûr, mais
quand les apôtres, leurs successeurs, les évêques et les prêtres qui ont ce ministère font ceci en mémoire de Jésus, ça n'est pas juste pour s'en souvenir, ils font ce que Jésus a fait. Quand le prêtre répète les paroles de Jésus, ceci est mon corps, quand moi je répète les paroles de Jésus, ceci est mon corps, c'est pas le corps de frère Charbel, hein. C'est le corps de Jésus. Donc, Jésus agit dans le prêtre à ce moment-là. Il y a quelque chose de la participation à un mystère actuel, qui est le mystère de l'offrande de Jésus. Il s'agit de, vous voyez, c'est pour ça que je vous avais suggéré de lire le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, qui inclut ce discours du pain de vie, où Jésus se révèle à ceux qui l'écoutent en disant « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra éternellement. » C'est ça le mystère dont il s'agit de vivre. Il ne s'agit pas simplement de se rappeler de ce que Jésus a fait un jour avec ses 12 apôtres. Et Jésus dit, j'aurais dû vérifier avant, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il dit aussi, que c'est voilà, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Pourquoi c'est important de s'attarder à ce chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean? C'est que ça nous montre que cette question de l'Eucharistie, c'est pas juste un détail rituel, quoi. C'est une question de vie ou de mort. C'est le pain de vie, c'est celui qui nous est donné pour que nous ayons la vie. La vie qui triomphe de la mort. Donc ça nous fait participer à quelque chose qui dépasse de loin notre imagination. Et c'est quelque chose qui satisfait les désirs les plus profonds qui habitent notre cœur. Qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, je vous avais suggéré de lire aussi dans le Siracide au chapitre 24, parce que dans le Siracide au chapitre 24, il nous est dit presque l'inverse. C'est la sagesse qui parle et qui nous dit ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Alors, on a envie de dire, décidez-vous. Est-ce qu'on aura plus faim et plus soif, ou est-ce qu'on aura encore faim et encore soif? Parce que la sagesse incarnée, c'est Jésus. Eh bien, cette contradiction apparente, ou ce paradoxe, en fait, nous aide profondément à saisir qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie et pourquoi elle nous est donnée. Vous voyez ? Jésus, pain de vie, qui nous est donné dans son corps et dans son sang, dans le sacrement, c'est lui qui peut satisfaire tous nos désirs. Et donc c'est celui qui nous apprend à trouver la satisfaction ultime de nos désirs en lui, et quelque part seulement en lui. Et c'est sûr qu'on peut trouver dans une amitié, dans une relation d'amour, dans la connaissance de la vérité, un certain repos, une certaine satisfaction de nos désirs. Mais sur terre, c'est toujours imparfait. Il n'y a qu'un seul qui peut profondément satisfaire nos désirs, c'est Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit « Qui me mange n'aura jamais faim. Qui mange de ce pain n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais faim. » Parce que c'est par la foi qu'on peut le recevoir. C'est pas simplement un acte rituel, c'est par la foi. Mais en même temps, tant qu'on est sur la terre, ça reste imparfait.
C'est pour ça que le Siracide nous dit « qui me mangera encore faim ». Ah oui, parce que plus je m'approche de Jésus, plus j'ai le désir de m'approcher de lui. Au ciel, ça sera parfait. Ce texte de Jean 6, il est aussi important parce qu'on voit que c'est « qui croit en moi n'aura jamais soif ». C'est par la foi. C'est pas juste recevoir matériellement le sacrement, c'est par la foi. Et puis je vous avais suggéré de lire le livre de la sagesse au chapitre 16, qui, en parlant de la manne qui était donnée aux Hébreux, au désert, nous dit quelque chose de très bizarre et de très éclairant. Au contraire, c'est une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple, et c'est un pain tout préparé que du ciel tu leur as fourni inlassablement, un pain capable de procurer tous les délices et de satisfaire tous les goûts. Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants, et s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elle se changeait en ce que chacun voulait. Alors, il ne faut pas trop travailler imaginativement sur ce verset. Imaginons, c'est la cuisine magique, le plat unique qui se transforme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vous voyez, les Hébreux, si vous vous souvenez du livre de l'Exode, ils se plaignent de la manne. Ils disent « Oh, ça a un goût insipide, c'est toujours la même chose, ça fait 40 ans qu'on mange la même chose, on en a assez ». Et en fait, le livre de la sagesse nous enseigne que la manne s'adaptait au goût de chacun, au désir de chacun. Et ça nous montre que le don de Dieu, il est parfait. Mais la manière dont on le reçoit change beaucoup les choses. La manière dont on le reçoit, ou avec un grand désir, ou plutôt dans la tiédeur, ou dans l'indifférence, fait que ce don de Dieu, qui en lui-même est parfait, peut satisfaire ou pas, peut porter du fruit ou pas. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important par rapport à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est un don objectif. Quand les paroles de l'institution, l'Esprit Saint est invoqué par un prêtre validement ordonné sur le pain et le vin, ça devient le corps de Jésus et son sang. Mais l'effet que ça va avoir dans ma vie, ça ne dépend pas simplement de la perfection de ce don, ça dépend de la manière dont moi je vais le recevoir. Est-ce que je vais le recevoir avec un grand désir, ou est-ce que je vais le recevoir dans une espèce de tiédeur indifférente ? On peut s'habituer à tout, même à ce miracle de l'amour de Dieu. Même ça peut devenir une routine. Alors, la tentation, ça serait de dire, pour pas que ça devienne une routine, moi je ne vais aller à la messe ou je ne vais recevoir la communion que quand je suis dans un état de ferveur absolument intense. C'était un peu ce que faisaient les gens avant, ils communiaient une fois par an. Vous allez à la messe le dimanche, mais ils communiaient une fois par an. Alors, non. Non. Ça, c'est pas ok, ça. Pourquoi ? Mais parce qu'on en a besoin. C'est très important de saisir ça, de saisir ce besoin que nous avons. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand on demande ça dans le Notre Père, c'est bien sûr le pain matériel dont nous avons besoin pour vivre, mais c'est aussi la nourriture qu'est l'Eucharistie. Vous vous souvenez peut-être dans le premier livre des rois, l'histoire d'Élie, après le sacrifice sur le mont Carmel. La reine Jézabel le menace de mort et Élie fuit dans le désert. Et c'est très bizarre, Élie qui vient d'accomplir cet acte glorieux sur le mont Carmel dans une espèce de zèle
de courage, et il a mis au défi les 450 prophètes de Baal. Et là, il y a Jézabel qui le menace, il est mort de peur. Il fuit dans le désert, et son angoisse va si loin qu'il dit à Dieu, maintenant je veux mourir, ça suffit, c'est plus possible. C'est très bizarre ce contraste dans l'attitude d'Élie. Mais enfin, on voit qu'il est au bout du rouleau. Et si vous vous souvenez, il s'endort, et il y a un ange qui le réveille et qui lui fait manger un pain miraculeux qui lui permet de marcher 40 jours et 40 nuits vers le mont Sinaï, et au mont Sinaï, d'avoir cette expérience de Dieu très particulière qui renouvelle complètement sa mission, son zèle. Et bien ça nous parle de l'Eucharistie. Voyez, l'Eucharistie, c'est un pain. Nous sommes tous en pèlerinage, voyez, sur cette terre. Un pèlerinage qui peut être pesant, qui peut nous mettre dans l'angoisse, qui peut nous mettre dans la peur, qui peut nous mettre dans les moments où c'est trop lourd. Et en fait, sur ce chemin, nous avons besoin de l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. L'ange dit à Élie, dans le premier livre des rois, « Mange et bois parce que sinon le chemin sera trop long pour toi. » Il faut bien se rendre compte de ça, que le don de l'Eucharistie, cette initiative apparemment complètement folle de Jésus qui nous donne son corps à manger, son sang à boire, ça paraît complètement bizarre. Et en fait, c'est à la fois le don le plus gratuit et le don le plus nécessaire. S'il nous donne ça, c'est parce qu'on en a besoin. Alors, je vous avais aussi suggéré de lire les chapitres 13 à 16 de l'Évangile selon saint Jean, qui est donc ce que Jean nous raconte du jeudi saint. Alors Jean ne raconte pas le récit de l'institution de l'Eucharistie parce que ça a été déjà fait avant lui par Matthieu, Marc et Luc. Mais il nous raconte le lavement des pieds et il nous explicite tout un tas de choses qui nous aident à comprendre plus profondément ce qu'est le don de l'Eucharistie. Le lavement des pieds, c'est important. Pourquoi ? Parce que voilà, il lave les pieds de ses apôtres. On sait que pour Saint Pierre, ça a été un peu difficile à recevoir, ce geste. Et c'est important parce que c'est le moment où Jésus fait de ses apôtres des prêtres. Vous voyez ? L'institution du sacrement de l'ordre, c'est quand Jésus a dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais juste avant, il leur avait lavé les pieds. Et il leur avait dit « Ce que j'ai fait là, vous devez le faire les uns pour les autres ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, le sacerdoce que je vous donne, c'est d'abord un service de vos frères avant d'être l'exercice d'un pouvoir. C'est quand même pas tout à fait un détail. Et de fait, c'est pas tout à fait aussi simple. Quand on voit l'histoire de l'Église, quand on va comme prêtre, mais moi, quand on vit comme prêtre, on se dit, oui, c'est pas si simple. C'est pas si simple. D'être ami de Jésus et serviteur de ses frères et de pas d'abord être celui qui exerce un pouvoir. Après, Jean nous donne quelque chose aussi très important à propos de la Sainte Seine, c'est le fait que Jésus donne le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est juste après le lavement des pieds, juste après l'annonce de la trahison de Judas. Ça aussi, c'est pas un détail. Pourquoi ? Parce que si Jésus nous donne son corps et son sang à manger, c'est qu'aussi, par ce don, il nous fait membres de son corps. Il nous unit à lui, mais du coup, il nous unit aussi les uns aux autres. Je me souviens d'un texte de Benoît XVI qui disait
une Eucharistie dominicale, où après la messe, chacun rentre chez soi sans même se saluer, eh ben c'est comme si le sacrement n'était pas complet. Pourquoi? Mais parce que normalement, ce don qu'on reçoit porte des fruits dans l'amour fraternel. C'est pas un détail que ça soit à ce moment-là, à la dernière scène, que Jésus a donné à ses apôtres le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas avant, c'est pas après, c'est à ce moment-là. Sachant que à la Sainte Seine, justement, c'était pas si simple. Puisque juste avant, Jésus il dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et juste après, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors que les apôtres, ils devaient tous en train de se regarder en chien de faïence, en disant, à qui est-ce qu'il faut qu'on fasse la peau? Sachant, souvenons-nous qu'ils avaient avec eux 2 glaives. Hein. C'est marqué dans Saint Luc. Saint Pierre, il devait tâter son glaive en disant, il y en a un qui va passer un sale quart d'heure. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est aussi au même moment que Jean repose sur le cœur de Jésus et que Jésus, en lui posant la question, qui est-ce qui va te trahir? Et Jésus donne la bouchée à Judas, donc quelque part, on ne sait pas trop si Jean a compris de quoi il s'agissait, mais communique à Jean le secret de la trahison de Judas. Enfin, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ça ne devait pas être très simple quand même, à ce moment-là. Ça l'est rarement. Hein. Une autre chose qui n'est pas non plus un détail, dont nous parle Saint Jean dans ses chapitres au sujet du Jeudi Saint, c'est le don de l'Esprit Saint Paraclet. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si c'était juste Jésus qui nous donnait un commandement, ça serait complètement désespérant. Parce que déjà, nous aimer les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, c'est déjà difficile. S'aimer soi-même, c'est déjà compliqué. Mais alors, nous aimer comme lui nous a aimés, c'est juste pas possible. Sauf que, il nous donne son Esprit Saint. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Jésus explicite auprès des apôtres en quoi ils ont besoin du don de son Esprit. Que sans l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas être disciples de Jésus. Sans l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas s'aimer les uns les autres. Sans l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas même recevoir la parole de Jésus et laisser cette parole transformer leur vie. Et enfin, pour terminer, ce que Jean explique au chapitre 15 de son évangile, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, demeurez en moi comme moi en vous. » Ça aussi, ce n'est pas un détail par rapport à l'Eucharistie, parce que c'est ce que réalise l'Eucharistie. Elle nous unit à Jésus, nous fait porter du fruit par le fait que nous soyons unis à Jésus, nous fait demeurer en lui comme il demeure en nous. L'Eucharistie, c'est fait pour ça. Voilà, on va s'arrêter là et on verra avec les questions. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, dans les siècles des siècles. Amen.